Comblain TV, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Paul Wallin. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Comblain TV. Bonjour Christian Simon. Bonjour Georges. Bienvenue sur notre web TV locale. Alors le jeudi 21 avril, les autorités communales et les associations patriotiques de la commune de Comblain-Pont se sont rendues à Dixmude. Pourquoi? C'est l'aboutissement du travail de recherche du cercle des sous-officiers dans la continuité de l'exposition sur le centenaire de la guerre 14-18. Donc le voyage à Dixmude était le point final de nos travaux que nous avons entrepris en 2014. Alors Paul Wallin, comment peut-on être sûr de l'endroit où se trouve le soldat Malempré? Parce que nous avons découvert dans les archives du musée et des écoles de Comblain un écrit qui a été fait par son cousin Germain directement après la guerre. Comme quoi, il était arrivé à l'endroit où Malempré avait été tué et il a demandé à un sous-officier d'artillerie s'il ne connaissait pas son cousin. Et l'autre lui a répondu, écoute, je suis désolé, mais il a été tué hier. Et il lui demande, où est-il enterré? Mes hommes l'ont enterré dans tel endroit. Mais j'ai pas entendu dedans. Il dit, je ne saurais pas, c'est en bataille, je ne peux pas. Et alors, pour finir, il apprend qu'il est enterré dans un endroit qui s'appelle, on lui a dit, il s'appelait le long du mur du couvent Notre-Dame de Bon Secours. Il revient après la guerre et il vient dire ça à son oncle et sa tante. Et alors les parents vont à Dixmude, tout est rasé, et ils cherchent après le couvent Notre-Dame de Bon Secours. Le couvent, quelque chose de conséquent. Oui, de conséquent, qui n'existe pas. Donc, à partir de ce moment-là, les parents reviennent bredouille et toute leur vie sont peinés par le fait qu'ils n'ont jamais retrouvé leur fils. Et alors, en faisant des recherches dans les archives, et avec les archives que nous possédons, notamment les ordres de bataille du 12e de ligne, nous avons découvert qu'il y avait une chapelle, une croix sur une carte, et dans la légende de la carte, il était marqué « Chapelle Notre-Dame de Bon Secours ». À partir de là, nous sommes intervenus près d'un chercheur français qui habite dans la région d'Dixmude, qui lui est un monsieur qui fouille pour trouver toutes sortes de départs. Et alors, comme il habitait la région, il est allé trouver le conservateur du musée de Dixmude, la mairie de Dixmude, plutôt le bourgmestre, etc. Et alors, de fil en aiguille, on s'est aperçu que la chapelle existait bien. Pas un couvent, mais une chapelle. C'était une chapelle. Et alors, à partir de la chapelle, on a encore fait des recherches plus profondes et nous avons découvert que la propriétaire ou la fille du propriétaire de l'époque vivait toujours, elle a 93 ans, je crois. C'est la dame que nous voyons dans le reportage. Et cette dame-là confirmait par écrit que son papa, ancien combattant de 14-18 lui-même, avait découvert le soldat Malempré sans plaque d'identité. Et il l'avait laissé là. 50, 60 ans après, des gens font des travaux le long du mur de la chapelle et découvrent les os de l'avant-bras. Et ils vont à la commune et ils disent, on a découvert des os humains, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien que ça, qu'on dit de la commune. Mettez-les dans un sac en plastique et rentrez-les au même endroit. Et alors il se fait que dans la lettre que le cousin de Malempré, qui s'appelait Maurice Lejeune, qui était sous-officier de gendarmerie à l'époque, avait fait directement après la guerre, il dit que le sous-officier d'artillerie lui a dit qu'il avait l'épaule arrachée. Donc on en a déduit que l'épaule qu'on avait retrouvée, le bras, c'était celui de Malempré. Et la dame qui habitait donc la maison à côté de la chapelle a certifié par écrit que c'était bien l'endroit exact où il se trouvait. Seulement le propriétaire du terrain n'a jamais voulu admettre qu'on fasse l'exhumation du corps parce que c'est une pelouse, c'est une privée, et le castel se trouve près de la chapelle, à la mitoyenneté entre le privé et public. Voilà. Merci pour cette explication, Paul. Alors, Christian, je ne sais pas, mais la famille Malempré à Comblain-Pont, c'était apparemment 12 enfants. C'est beaucoup de monde en tous les cas, et comme à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas énormes, donc on avait tendance à se marier dans le même village, ce qui fait que pratiquement tout le village de Géromont est parent avec les Malempré. Bien messieurs, merci pour ce reportage pour Comblain TV. Au niveau de l'agenda pour les associations patriotiques de Comblain-Pont, 2 dates je pense. Oui, la toute première qui est le 18 juin, la commémoration des événements de 44 dans les carrières de Géromont. Troisième année.
Donc ce sera, comme je l'ai dit, le 18 juin, en l'honneur des agents parachutistes, des services de renseignement et d'action et des partisans armés. Avec le consulat de Russie qui était présent, je pense. La première année, oui, cette année, nous verrons bien ce que nous attendons, mais en principe, il y aura pas mal de personnes, personnalités. Et alors, une deuxième date également dans l'agenda. Oui, et bien voilà, le 14 octobre donc, de cette année, nous allons fêter, c'est une façon de parler, le 75e anniversaire de la chute d'un avion à Roimont. C'était un avion avec un équipage anglo-canadien. Et l'année passée, nous avons eu l'honneur de recevoir la fille du pilote que nous avons quitté dans toute la commune. Nous sommes allés lui montrer le site où son papa avait été tué. Et elle était vraiment enchantée de prendre connaissance des événements de la mort de son papa, étant donné qu'elle n'a pas connu son papa, puisque son papa était en guerre quand elle est née. Ou peut-être était déjà mort, je crois. Son papa est décédé en 41, donc, et elle avait 6 mois, donc elle ne l'a jamais connu. On répète ces deux dates, donc au mois de juin. Le 18 juin, le samedi 18 juin et le samedi 14 octobre. Voilà, mesdames, messieurs, dans vos agendas, n'oubliez pas ces deux dates. Merci et à bientôt pour une autre capsule vidéo pour Combla TV. Brengen een soldaat gevallen is voor ons land en onze vrijheid. Dankzij dit opzoekingswerk zal soldaat Malabre niet vergeten worden en kan zijn familie alsnog eer aan hem betuigen. Vandaag is een dag waarop we terugdenken aan oorlogen in het verleden om te voorkomen dat ze zich zouden herhalen. Het lijkt symbolisch, maar toch is een dag als vandaag veel meer dan een symbolische dag. Het is een dag van vrede en bezinning, maar vooral een dag van diep respect, een denkbaar hulde aan de vele mensen die hun leven gaven voor ons vrijheid en democratie. Un jeune homme de Comblain-au-Pont. Malheureusement, il n'y a pas survécu l'enfer de Dixmude. Dixmude restera toujours reconnaissant envers lui, car ce jeune homme a donné sa vie pour notre ville, pour nos citoyens, comme beaucoup d'autres jeunes dans la Première Guerre mondiale. Ou un oncle. Même si ils n'ont peut-être jamais connu leurs anciens. Les nombreuses histoires de notre région qui ont récemment apparu dans les médias, les gens qui ont dû fuir ou qui ont résisté à l'ennemi parlent encore à notre imagination. Les mots nous manquent quand on entend tous les noms, toutes les dates de naissance et toutes les dates de décès. Vous essayez d'imaginer ce que c'était, la rue et les voisins qui disparaissaient soudainement. Les jeunes gars pleins d'enthousiasme, petits enfants, certains nouveau-nés qui avaient encore devant toute une vie, certains âgés, certains très vieux qui espéraient une vieillesse paisible. Voilà pourquoi nous souvenons des victimes et les sauveteurs en détresse avec respect. Aujourd'hui et les autres jours, ici et à d'autres endroits. Un monde juste et pacifique est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous partageons toute la responsabilité de veiller à ce que nos enfants, les leaders possibles du monde de demain, puissent résoudre les problèmes par le dialogue et non par l'agrandement des canons, des missiles ou des armes chimiques. Nous espérons qu'un jour, ils pourront faire taire les armes et pour que tout le monde, indépendamment de leur origine, la région ou l'origine ethnique, puisse vivre en paix. Merci pour votre attention.